présence, Seigneur. Merci pour toute la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout l'amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de tout honneur. Tu es digne de toute gloire, Seigneur. Tu es même le Seigneur de toute la vie. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, dans le nom de Jésus. Rends-toi grâce. Rends-toi grâce pour ce moment de louange. Un plaisir pour adorer toi, papa. Te mérite toute la gloire et l'honneur et l'honneur aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à tous. Bien content contre vous autres. Je suis content de même affaires, mais je ne veux pas dire moi deux. En tout cas, vous bien content contre vous autres. Amen. Nous nous réunissons ce matin pour adorer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, et la semaine dernière, nous avons continué l'enseignement sur le retour de Christ, par la grâce de Dieu. Et nous causes un peu dans la communion fraternelle. Et justement, ce matin, nous faisons passer un moment pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Qui s'en a connu ce matin, pour pas finir adorer bon Dieu, pour tout seul. Finir dans le peuple de Dieu, finir réunir de la foi. Hein? Une communion et nous finissons adorer bon Dieu ensemble. Amen. Il fait toute la différence. Voyez-vous, je explique la parole de Dieu, Psaume 133, verset 1, Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Voyez-vous, Aaron représente le sacrificateur. Ok? C'est pour ça que la communion dans l'église n'est pas pour être remplacée par non. Comprends-moi? La communion dans l'église et la place de l'église dans l'histoire n'est pas pour être remplacée par non. Vous avez remarqué qu'il dit l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, c'est-à-dire en présence du sacrificateur, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est la vie, la bénédiction pour l'éternité. Eh bien, sa quantité de mauvaises nouvelles nous étendait de nos jours. Les bons nous t'en un peu bonnes nouvelles. Amen. Et l'évangile, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile en lui-même veut dire bonne nouvelle. Right? Alors, dans ce moment de crise que le monde peut faire face plaisir dans les circonstances, les bons nous donnent un peu bonne nouvelle, les bons nous restent positifs, et les bons nous attendent bon petites choses parce qu'il nous donne bon Dieu qui donne bon petites choses. Amen. Bon Dieu est bon, amen. Et il donne bon petites choses. Alors il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce qu'il vous comprend par ça, c'est qu'il y a une bénédiction spéciale qui est déversée dans l'église. Ok? Parce qu'il y a la présence de Dieu dans ce verset. Il y a trois présences. La présence de Dieu, ok, qui peut manifester à travers l'onction du Saint-Esprit. Et il y a la présence du sacrificateur, qui est présent là, Aaron. Et il y a la présence du peuple de Dieu, qui fait la communion. Quand tous les trois items, quand tous les trois présences réunies, la présence de Dieu manifestée, la vie, la bénédiction en abondance. C'est important qu'il y ait au de l'église, extrêmement important. Non, il n'y a pas représente, pas vous remplace, pardon, pour l'église. Bien non, pas vous remplace l'église. Amen. Alors, l'extrêmement important qu'il comprend, les temps où joignent nous la foi, Deutéronome chapitre 32, verset 30, il dit,
Comment un seul pourrait en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite, si le rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Alors la parole de Dieu montre-moi dans Deutéronome chapitre 32 verset 30, un 20 000 des 10 000. Alors si quelqu'un est mathématicien, explique-moi sa mathématique là. Un 20 000 des 10 000. Explique-moi sa mathématique là. Allez, l'autre mathématique encore. Comment des personnes viennent N quand je me marie? Normalement, N plus N fait D. Alors, mathématiques bon Dieu, est tellement différent avec nos mathématiques. Tellement différent. Bon Dieu fait des personnes, mais N personnes. Ok? Bon Dieu fait N du monde 20 000, D quand on 20 10 000. Ça a montré la force de la communion. Ça a montré la force de la communion. Le ticket ensemble, dans la semaine qui finit couler, comment l'ennemi, il vient comme un lion pour attaquer. Ok, une victime qui est affaiblie, qui est éloignée du groupe. Alors, il ne faudrait pas éloigner de la communion. Non, il n'y a pas pour remplacer la communion. Non, il y a. Non, il y a. La communion fraternelle est une puissance. La communion fraternelle, il développe la force. La communion fraternelle, il développe une communication. Imaginez-nous, moi, pas besoin de nous dit tout. Et après 5 ans, nous besoin de nous. Ça n'a connu que sa communication-là pour affaiblir. Parce que si nous pas besoin de nous 5 ans, qui nous besoin, qui nous causer. Mais quand nous joignons tous les semaines, il y a une communication. Nous demandons une nouvelle, nous demandons une nouvelle, nous prions bon Dieu, nous adorons bon Dieu, nous joignons la foi, nous prions pour une requête, nous mettons ce qu'on appelle d'accord. Dis-moi, mettez-moi d'accord. Extrêmement important, on met tout d'accord, les temps on peut joindre la foi avec quelqu'un. Si vous pouvez joindre la foi avec une bonne femme, avec un bon homme pour prier pour un sujet, bien important qu'ils tous les deux d'accord. Si le peuple n'est pas d'accord avec le pasteur, nous prions qu'ils ne sont pas pour passer. Nous besoin d'accord. À cause de ça, on dit, est-ce qu'il est d'accord que le mois d'avril, tu bénis avec mon Dieu, et le mois de mai, est-ce qu'il est d'accord pour bénir avec mon Dieu? Amen. Quand on met tout d'accord avec moi, bon Dieu est d'accord avec nous. Amen. Nous besoin d'accord. On n'a pas oublié la croix, il y a la partie horizontale et la partie verticale. Donc la partie horizontale, c'est des côtés joindre, et la partie verticale, c'est là-haut et en bas joindre. Si dès du monde de la terre n'a pas joindre, n'a pas mis de la foi ensemble, si le peuple et le pasteur n'ont pas mis de la foi ensemble, comment voulez bon Dieu d'accord avec nous la prière? Il n'est pas possible. Nous besoin d'accord. Nous besoin mettre nous d'accord. Alors, la communion fraternelle, nous bien causons là. Nous bien expliquer, nous bien dire qu'il n'en est pas pour remplacer sa communion, reste soudé dans la communion, en anglais on appelle fellowship, bien important, qui vous joignent dans la communion, vous pouvez joindre, vous pouvez venir à l'église, et vous pouvez joindre avec un frère ou une sœur, vous pouvez adorer le Seigneur, vous pouvez prier le Seigneur ensemble, bien important. Ok? Nous pouvons passer là. Luc chapitre 18, verset 8. Merci Seigneur. Luc chapitre 18, le verset 8. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et un point, après il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Vous trouvez un point d'interrogation là-bas? Et il y a un point d'interrogation. Quand Jésus pourrait tourner, est-ce qu'il pourrait trouver la foi, l'eau, la terre? Et là, les autres explications qui disent qu'il y a une bonne partie, un enfant de Dieu, pour refroidir dans le dernier temps. Nous pouvons là après, après ça, on va donner sur référence. Et il y a beaucoup de personnes pour refroidir dans les derniers temps. Mais les temps Jésus peut retourner, vu que cet enseignement il concerne le retour de Christ. Alors, les temps Jésus peut retourner, est-ce qu'il vous trouve la foi, l'eau, la terre? Bon, connaissez quelque chose qui est plus dangereux qui existe dans la terre? Quelque chose de plus dangereux, ce n'est pas pour perdre une casse, ce n'est pas pour perdre la santé. Quelque chose de plus dangereux, ce n'est pas pour perdre la case, ou perdre l'auto, ou perdre le travail. Ça, bon Dieu, quand resto, ça n'est pas de problème, ça. Qui sont plus dangereux, c'est que vous perdez la foi au bon Dieu. Parce qu'il est impossible qu'il vous plaît à bon Dieu sans la foi. On vous donne cette référence tout à l'heure. C'est quelqu'un qui perd sur la foi, le bon Dieu, il est tellement dangereux.
Et maintenant, le cause de ça, il y a un qui appelle la foi là. Les temps Jésus peut venir dans la terre, il y a la recherche des hommes et des femmes de foi. C'est-à-dire ceux et celles, on va dire bien, ceux et celles, parce qu'il passe un frère qui fait l'héritier de la promesse, mais une sœur aussi qui est une héritière de la promesse. Répondez amen, ma sœur? Allez, vous donnez trois bonnes frères, répondez, mais pas grave. Merci. Le tout héritière en Christ. Amen. Alors, l'étant Jésus peut venir, retrouvera-t-il la foi dans ce bons enfants qui lui donne une promesse? Est-ce qu'il vous trouve un homme et une femme qui persévérer jusqu'au bout? Est-ce qu'il vous trouve un homme et une foi qui prier, un homme et une femme de foi qui prier jusqu'au bout? Est-ce qu'il vous trouve un homme et une femme qui persévérer malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les moments difficiles? Est-ce qu'ils ont persévérer? Ils ont fait ce qu'on appelle garde la foi jusqu'au bout. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a la foi dans bon Dieu? Personnel, ça. Est-ce qu'il y a la foi dans bon Dieu? Est-ce qu'il y a la foi dans le Dieu qui m'a prêché ce matin, le Dieu de la Bible? Est-ce qu'il y a la foi dans sa bon Dieu là? Répondons amen ensemble. À cause de ça, ou là, vous pensez. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui part versé dans la parole de Dieu, qui part exposé avec la parole de Dieu, il n'est pas pour une bonne qualité la foi. Il n'est pas pour sa vraie la foi qui bon Dieu peut dire là, parce que vu que la foi lui vient uniquement par la parole de Dieu. Alors qu'arrive-t-il dans ce dernier temps? Beaucoup de monde, enfants de Dieu, pas même ouvrir de la Bible. Alors qu'il arrive de la foi. De la foi peut détourner. Détourner. Comprends bien, si on pas lire la parole de Dieu, ou pas pour gagner la foi, le sabon Dieu là. Si vous pas la voix de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce qui vient dans la main en ce moment, ou pas pour capable de développer la foi, le sabon Dieu là, ou pour développer la foi, les autres qui choses, mais pas le bon Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu seulement. Alors sans la parole, ou pas pour capable de développer la foi, le bon Dieu. Aussi simple que ça. Zéro parole, zéro la foi. Beaucoup de parole, beaucoup la foi. Est-ce qu'il est clair pour tout le monde? On poursuit dans l'étude. Merci Seigneur. Alors dans ces derniers temps, on a beaucoup de monde qui regarde la Bible dans un coin comme une décoration dans la bibliothèque. Dans ce dernier temps, on a beaucoup de monde qui quitte la Bible ça dimanche-là et ils vont retrouver dimanche prochain. Pire encore, s'ils n'ont pas vu une réunion, ils vont regarder dès dimanche après. Je vais donner un exemple bien triste. Il y a quelqu'un qui quitte de la Bible dans l'église. Ok? Je n'ai même pas connu qui la Bible là dans l'église. Il faut dire pasteur là faire l'annonce le micro. Dire quelqu'un qui me dit sur la Bible, lire là, frère là, c'est ah oui, vraiment. Mais tu sais, il va qui te lire. À moins que tu sans la Bible la case. À moins que tu aies centaine la Bible la case, qui te va remarquer ton perdienne. Mais vous pensez, nous tous attachés avec nos petites choses. Quand on a un plume, vous faites attention, personne pas prendre plume. Vous connaissez un plume ça. Mais comment la Bible permet de tout rappeler, et vous pas lire, un jour, des jours, une semaine, des semaines. Il faut dire parce que là fait l'annonce, à ce moment-là, vous rappelle. Vous la Bible, ah oui. Qui ne veut pas quitter pour rien? Qui ne veut pas quitter la case? Qui ne veut pas quitter quoi? Mr. Best, c'est bien exister Mastercard. Nous, on a amélioré Mastercard. Il ne faut pas oublier Mastercard. Ne nous pas donner valeur, il n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Pas bon qui ne vous pas donne la parole de Dieu, va l'écrire ça. La parole de Dieu, c'est une richesse. C'est une richesse. Alors, dans ces derniers temps, on a du monde pour faire semblant et dans la foi sans la parole. Dans les derniers temps, on a du monde pour faire semblant être chrétien. Vous êtes vide à l'intérieur parce qu'il sent la parole, mais dans la foi. Bien d'accord de ça, c'est là. Donc il y a du monde dans les derniers temps, et dans ce moment que nous vivons là, ils n'ont pas rempli les yeux avec la parole, mais ils font semblant être de bons chrétiens. Bon, qui vous appelle le bon chrétien maintenant? Qui vous appelle le bon chrétien? Une fois que quelqu'un déjà pose la question, qui t'appelle le bon du monde, toi, Ossan? Pour toi, c'est quoi un bon du monde? Alors, chacun est pour différent. Pour vous, un bon du monde, c'est quelqu'un qui respecte les autres. Pour vous, un bon du monde, c'est quelqu'un qui jamais cause mentir.
Pour une autre personne, si vous demandez à une jeune fille, c'est quoi un bon garçon pour toi? Il vous dit, toi, mais pour moi, c'est un bon garçon, c'est quelqu'un qui ne va pas fumer, qui ne va pas boire, qui ne va pas faire gambling, qui ne va pas... Ok? Si vous demandez à un garçon, c'est quoi une bonne fille pour toi? Pour moi, une bonne fille, c'est qui habille bien, qui respecte maman, papa, qui travaille, qui gagne sur la vie honnêtement. Mais si vous demandez à un pasteur, qui appelle un bon chrétien pour toi? Bon, posez-vous la question, c'est quoi un bon chrétien? Déjà, est-ce qu'il y a un bon chrétien? Et répondez à nous. Le bon chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours attaché avec son bon Dieu. Puis siège bon Dieu 24/7, puis il est sur la parole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le bon chrétien, il n'a pas parfait. Ok? Un enfant de Dieu, il n'a pas parfait, mais il peut marcher dans le chemin de la perfection, tout en restant attaché avec la parole. Dire attaché avec la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Quand nous venons là, nous mettons sous l'autorité de la parole de Dieu. Et nous écoutons la parole. Et ne pas raisonner dans le pensée. Merci Seigneur. Alors dans ce dernier temps, les gens vous font semblant d'avoir foi. Ce qui me décrit mon vidéo. Et la main du monde vous fait semblant et la grand la foi, mais sans la parole. Un du monde qui fait semblant et dans la foi. Connaissez comment appelle-lui? Idolâtre. Dis idolâtre. Bon là, paraît compliqué. Facilite-lui pour là. Qui dit ça? Un kiken qui idolâtre. Un kiken qui tombe dans l'idolâtrie, c'est un kiken qui donne quelque chose au kiken la place de Dieu. C'est un kiken qui tombe dans l'idolâtrie, c'est un kiken qui donne une petite chose, un item, ou un kiken dans son la vie la place de Dieu. Est-ce qu'il est d'accord, tout le monde, madame qui l'a, soeur qui est mariée, est-ce qu'il est d'accord qu'au monsieur lui donne à une autre personne la place de madame, Mrs. Est-ce qu'il est d'accord? Ma soeur répond, je suis d'accord. Répond, ma soeur, je ne pense pas que je suis d'accord. Hein? Ma soeur répond, non. On est dans ce salon-là bien fort. Hein? Jamais je suis d'accord. Pareil pour un frère. Jamais je suis d'accord que cette madame donne à l'autre personne le titre de mari. Parce que cette madame, c'est cette madame, cette mari, c'est cette mari. Mais comment nous sommes capables de donner à l'autre petite chose ou à l'autre qui gagne la place de Dieu dans nous, la vie? Explique-moi ça. Et nous trouvons ça normal. Maurice. Nous trouvons ça normal, nous donnons l'autre petite chose la place de Dieu. Quand nous commençons à donner cette chose, nous commençons à donner un kiken aussi, pas forcément une petite chose, les gars, un kiken. Comment nous sommes capables à donner une petite chose ou un kiken qui fait créé par les mains d'hommes et commence à donner ça et donne ça le titre de Dieu? Comment c'est possible? Malheureusement, dans ce dernier temps, nous pouvons du monde dans l'église qui se déclarent avec le bon chrétien, se vide à l'intérieur, se paient dans la parole, et se pouvons le plus grand idolâtre qui est capable de venir dans ce dernier temps. Bah, l'ancien répond la même ça. Ah, nous, tu quittes l'ancien dans cette église. Est-ce que nous besoin de la place de Dieu à une autre qui ou à une petite chose? Mon compte à mon madame, mais la place bon Dieu, laisse place bon Dieu. Bon Dieu est toujours dans la première place. Amen. Je suis content aux enfants, je suis extrêmement content aux enfants. Mais, bon Dieu, il peut toujours détenir la première place. Je suis content au travail, mais bon Dieu, il peut toujours être dans la première place. Je suis content pour l'auto, mais bon Dieu, il peut toujours être dans la première place. Est-ce qu'il me donne une petite chose ou un autre qui gagne le titre de Dieu? Bon, si moi, je ne suis pas d'accord que mon madame donne à l'autre monsieur le titre de ce monsieur, comment je suis d'accord que le peuple de Dieu ou moi-même nous considère quelque chose ou un kiken la place de Dieu? Alors, on gagne colère quand on pense ça. On ne va pas colère, mais moi, je suis agacé quand on pense ça. Donne une petite chose la place de Dieu dans la vie, quelque chose plus dangereux qui est capable et dans la vie d'un chrétien. Je ne vais pas dire comme ça, mais je prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas ados ou contents ou donner le temps
Qui chose et qui gagne plus qui bon Dieu. Les dangereux nous vous donner place bon Dieu. Les capables aussi un événement, les capables aussi une manifestation ou peine à bon Dieu. En fait, tout mensonge qui n'est pas trop dans la Bible, il y a une idole dans la vie. Explique-moi. Tout mensonge qui nous croit, il est capable de prendre place une idole dans la vie. Il est capable d'un simple événement, il est capable d'une simple fête, il est capable d'une simple manifestation, qu'on peine à bon Dieu là-dedans, nous croyons et à bon Dieu là-dedans, nous connectons nous la foi, nous finissons par idolâtre. Bon, redire, un idole, ce n'est pas forcément une chose qui fait cramer d'homme. Il y a quelqu'un dans la vie qui nous commence à adorer. Les temps où tu es bien jeune, avant on vit pasteur, bien jeune même, où tu es content tout le temps, écoute, dans les chansons indiennes, franchement, avant même, tu es bien jeune à cette époque, ok? Moi tu es bien content d'écouter, mais un jour on comprend que les temps où écoute chanter, il y a quand même n'importe qui chanter maintenant, je ne vais pas critiquer un type, une catégorie, un genre, pour vous donner l'exemple, moi je dis comme ça, right? Les temps où écouter, les temps où on comprend sa parole-là, garçon là, il commence pas content, tu viens, il commence à tomber, tu viens. Il y a une différence entre content et cadeau. Comprenez? Il y a une différence, alors maintenant, il y a quand même santé français, il y a quand même santé mauricienne, il y a quand même n'importe quoi. Garçon là, il n'est pas juste content, il dit à moi, dos, toi, jeune fille, ou pas qu'un va dos à une personne. Qu'un content une personne, pas qu'un va dos à une personne. Ok? Un quelqu'un qui tombe dans l'idolâtrie, c'est quelqu'un qui donne place bon Dieu à un monde ou à une petite chose, ou un événement, ou une fête, ou une manifestation. Quand peine à bon Dieu, attention, il y a une idole dans la vie. Tout mensonge capable de venir une idole dans la vie, ou croire à bon Dieu là-dedans, mais peine à bon Dieu là-dedans. Ou penser à bon Dieu là-dedans, mais peine à bon Dieu là-dedans. Alors, on prend ça pour une vérité dans la vie. Les temps connectés où la foi, c'est même la foi sans beau, la foi est négative. Les temps où on met toute la foi là dans cette coupe là, on finit venir de là sans qu'il vous connaisse et vous appelez même un bon chrétien. Voilà la problématique. Et ça, dans ce dernier temps, où vous trouvez un événement mondial, où vous trouvez une grande manifestation, où vous trouvez tout cas été ta base, où vous trouvez tout cas été des affaires, right? Veille bien à ce que s'il est d'après la parole de Dieu, de mettre la foi, s'il n'est pas d'après la parole de Dieu, pas mettre la foi, il vous vient il donne dans la vie. Sinon, tu vas chercher ça même. Explique-moi un peu plus clair. Luc chapitre 4, verset 8, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dis au poids le Seigneur, ton Dieu. On trouve ton Dieu là-bas? Ton Dieu, il est personnel ça. Le salut, il est personnel. Dis le salut, il est personnel. Les temps, tu adores le Seigneur, ton Dieu. Ça veut dire que bizarre faire bon Dieu, venir où bon Dieu. Ou bizarre faire ça, bon Dieu qui vous peut chercher là, venir où bon Dieu. Ou pas venir l'église à cause du prochain, ou venir l'église pour propre cœur. Ou venir chercher ça bon Dieu là, ou faire ça bon Dieu qui nous peut prêcher là, le Dieu que mentionne la Bible, ou faire ça bon Dieu là, venir où bon Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Dis à mon frère Jésus, viens mon Seigneur, et mon Sauveur personnel. Importance à la prière. Important, terrible. Amen. Et tu le serviras lui seul. Et Dieu n'a pas cause de servir le Seigneur lui seul. Parce que, voyez-vous, il y en a beaucoup qui peuvent servir ce qui se appelle bon Dieu, mais en fin de compte, Dieu peut servir seulement un mensonge, ou seulement une manifestation, ou seulement un événement, ou seulement une fête. Ok? Comprends bien? Bon, on va pas critiquer personne, on va dire tout simplement ce que la parole de Dieu vient de dire ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Quand le moment vient où Dieu jugera le monde, où il commencera son jugement par sa propre maison. Vous trouvez les gars? Jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous pouvez dire dans l'autre traduction, comme ça, vous dire. Mais le jugement bon Dieu commence principalement par l'Église. Vous les mourrez d'y aller, vous paraît capturé ce matin. Quand le
moment vient où Dieu jugera le monde, il commencera, vous trouvez commencera? Il commencera son jugement par sa propre maison. Et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire son évangile? Bon Dieu vous juge l'Église avant. La maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, certainement nous pécons l'Église, mais n'a pas oublié où l'écho aussi le temple du Saint-Esprit. Qui manière on peut amener ça à l'école là? Qui peut faire ça à l'école là croire? Qui peut faire ça à l'école là guetter? Qui peut faire ça à l'école là écouter? Qui peut amener ça à l'école là? Qui peut faire ça à l'école là attraper? Qui peut mettre ça à l'école là? Avec qui ça on peut joindre la foi? Qui ça on peut écouter grand matin tantôt? Bon Dieu pour commencer ce jugement par la maison de Dieu avant. Ça bien clair dans nos pensées. Alors frères et sœurs, l'Église n'est pas seulement venir prier, rendre grâce, chanter. L'Église c'est aussi un centre de formation quand le peuple de Dieu recevra la correction. C'est la correction. Ouais? Le jugement commencera par la maison de Dieu. Qu'est-ce que le procès dit? Le jugement commence par la maison de Dieu. Mais quelqu'un guette-moi, dis-moi ça, c'est tout ce qui est à la maison, guette-moi. Ok? Le jugement commencera par la maison bon Dieu. Nous pécons l'église, nous pécons où l'école, nous pécons où et moi. Attention quand on veut dire où et moi. Qui nous peut faire ça l'école là? Qui nous peut amener? Qui nous peut faire les guetter? Qui nous peut faire les attraper? Qui nous peut faire? Qui nous peut amener pour nous marcher, pour nous les pieds? Ok? Qui nous peut faire les tendre? Qui nous peut exposer? À quoi nous peut exposer les cœurs? Ou les cœurs exposés à quoi tous les jours? À parole bon Dieu? Ou à santé. Les temps où tu peux écouter ça ma santé là, où tu es l'homme le plus triste du monde. On est extrêmement triste. Tous les temps où triste. Ok, moi une famille qui n'est pas tout le temps triste même. Mais définitivement parce qu'ils n'ont pas encore fait la rencontre du vrai Dieu. Les temps où on fait la rencontre du vrai Dieu, le Dieu de la Bible, vous connaissez qui n'arrive moi? Vous finissez être rendu complet. Vous finissez être complété. L'homme, les tristes sans Dieu. Frères et sœurs, ça vient bon, l'homme, les tristes sans bon Dieu. L'homme, les maux sans bon Dieu. L'homme, les incomplet sans bon Dieu. L'homme, il peut continuer à faire une recherche scientifique pour gagner un médicament pour faire les sentir bien. Mais en fait, il ne peut pas comprendre. L'étranger, partout dans le monde entier, ils n'ont pas pu arriver à comprendre qu'il n'y a aucune pilule, aucun médicament, aucune la drogue, aucune la boisson, aucune la paille sec, pas pour faire l'homme complet. Seule chose qui fait l'homme complet, c'est Dieu par son Esprit Saint. Et ça, l'homme n'a pas pu arriver à comprendre ça. L'homme peut résister ça. L'homme est complété par Dieu. L'homme est incomplet sans Dieu. Incomplet, il est vide, il est à moitié. Amen. Les temps, remets-moi à Dieu vraiment. Par la prière, mon maman, il y a beaucoup de qui priaient pour moi. Sortis-moi complété. Du coup, on n'est plus bizarre, écoute ça m'a fait. Sortis-moi bien. Délivrer, refaire, compléter mon vie haine. Right? Merci Seigneur. Merci Jésus. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous trouvez? Comme un idolâtre pour atterrir? Bonne commissionnée pour donner la vérité ce matin. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous besoin de dire la vérité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous besoin de dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a un idolâtre pour atterrir dans le lac de feu. Les personnes qui ne pas croire dans le vrai Dieu, les personnes qui font faire un autre qui chose, un autre qui ken, vin bon Dieu, ils vont atterrir dans le lac de feu, ce qu'ils appellent l'enfer. Mais idéalement, l'enfer est réservé pour Satan et son démon, qui fait nous atterrir dans une place qui ne peut pas appartenir à nous. La question qui me pose où, qui fait nous atterrir dans une place qui n'est pas réservée pour nous. Les idolâtres, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et crois-moi, aucun pasteur, aucun homme, pas pour réjouir s'il trouve son frère, ce dans l'enfer. Personne n'est pas d'accord ça.
Si vous demandez un dernier mendiant, un dernier qui ken aussi, mais que tu as envie d'aller, paradis ou l'enfer, jamais vous êtes à l'enfer. Paradis, paradis, paradis. Mais comment est-ce possible qu'il y ait un enfant de Dieu qui, supposément, le jugement commence par eux autres avant, right? Je peux choisir la mauvaise part, je peux choisir la bonne part. Je peux choisir pour une manifestation, un mensonge, un événement, une petite chose, mais je peux appeler bon Dieu, le vrai Dieu en esprit en vérité. Nous devons bon Dieu en esprit en vérité. Nous devons choisir pour bon Dieu. Déjà, nous devons faire, est-ce qu'il nous fait bon Dieu, mais nous bon Dieu avant? Right? Parce qu'il y a des enfants qui peuvent atterrir dans le ciel. Il n'est pas pour dire mon maman a accepté Jésus, alors moi aussi pareil, je vais réclamer moi. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu es une jeune gens, je ne pas parce que un petit bébé, moi parce que un bébé dans la maison de maman, moi parce que un jeune gens, une jeune fille qui comprend. Elle fait un enfant, elle fait un adolescent comprend qui se petit frère, ce petit service d'hélicoptère. Fait, il comprend ça. Fait, il comprend ça. L'icône s'applique bien qui où? L'icône s'applique bien que si vous demandez, ça fait un cours là, pour tout respect qu'il me doit avoir. Parce que les enfants, jeunes gens de nos jours, quelque part, je viens perversifier, je viens rendre une perversion qui n'est pas pour finir, c'était là ça. Nous, les jeunes dans l'église, nous devons recadrer les autres. Nous devons réamener les autres dans la bonne part. Ou pas pour qu'empêcher les autres de prendre connaissance. Je peux tendre, je peux lire, je peux trouver, mais où nous devons recadrer les autres comme un bizarre? Parce qu'il est temps le jeune gens ou la jeune fille peut atterrir dans le ciel. Les temps peut ouvrir un livre là-bas, ce livre, ce nom pas dans ce livre-là. Il n'est pas pour qu'elle dise, mon maman n'a accepté Jésus. Mais Seigneur, prends-moi parce que mon maman n'a accepté Jésus. Non. Non, tu risques un refus et bon Dieu, il ne pas contre toi. Toi, personnellement, tu as besoin d'accepter Jésus dans toute la vie comme le Seigneur. Tu as besoin d'adorer le Seigneur, ton Dieu. Faire Jésus vient ton bon Dieu. Accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel d'abord. Accepter bon Dieu, faire l'éternel. Jésus vient ton bon Dieu. Amen. Comme on dit qui est plus content ce matin, c'est mes parents. Hein? Alors les idolâtres, pour atterrir dans les temps de feu. Moi, tu es content un jour, trouve quelqu'un qui me connaît là-dedans. Ou pas, tu peux content, trouve vous passer là-dedans, n'est-ce pas? Nous dire comme ça, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais l'enfer est bien réel. Ok? L'enfer est bien réel. Et l'enfer, pas l'eau la terre. Et on a dit, dans l'eau la terre, même vous pouvez vivre l'enfer. Non, 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 non. Pas mal comprendre les choses. Et il y a un vrai enfer. Je ne vais pas faire une prédication pour faire au père. Je vais besoin de dire parce que la Bible mentionne les temps ardents de feu. Vous voyez là? Les temps ardents de feu et de soufre. Il existait. Il existait. Ainsi réel, comment? Où trouve le frère Marius? Où trouve moi? Où trouve tout ce que vous pouvez trouver? L'enfer, il est bien réel, il est bien existé. Et ou pas tu pour content, retrouve vous-même là-bas. Alors, éloignez-vous à tout ban type d'idolâtrie. Éloignez-vous à tout ban idole qui est capable d'exister. Tout ban mensonge. Exode chapitre 32, verset 1. Merci Seigneur. Exode chapitre 32, le verset 1. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. On en réclame. Moïse peut faire une rencontre avec le Seigneur, le montagne. Aaron en charge du peuple de Dieu. Bon, bien important, le leader. Écoute ça bien. C'est tout le temps le leader qui vous besoin répondre, souvent des fois. Le leader, le responsable, le pasteur, le responsable des jeunes, ou le responsable de l'église des enfants, ou le responsable qui dirige l'église, il besoin faire bien attention à ça. Cet enseignement, il vous fait beaucoup du bien. Aaron est en charge du peuple. Moïse qui tient sous la main. Vous avez ça? Si mon ban vient, vous dites frère, mon peux donner ce travail là, vous faites un petit retard, occupe 5 coups pour moi.
Alors Moïse quitte le peuple de la main d'Aaron pour gérer le peuple de Dieu, pour manager le peuple de Dieu, pour prendre soin du peuple dans son absence, parce que Moïse, il y a la rencontre divine de Dieu, le montagne. Comment un peuple tombe dans l'idolâtrie, vous connaissez? Comment un peuple tombe dans l'idolâtrie? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, les temps où on priait bon Dieu, où on demande bon Dieu quelque chose, si ça quitte chose là peut tarder, continue à attendre. N'a pas le cherche ailleurs, continue à attendre. Le peuple de Dieu qui faisait assiser, manger, attendre Moïse descendre. En aucun cas, je suis besoin à la même cause avec Aaron. Je suis capable de prendre nouvelle Moïse. Aaron, pas attendre Moïse, on va les corriger, il est bien. Il est correct là, tout peut passer bien avec mon Dieu là-haut là. Je suis capable de faire ça. Mais je manque patience. Dis manque patience. Le peuple de Dieu, il tombe dans l'idolâtrie, les temps, il manque patience. Il peut attendre quelque chose. Pourquoi il faut que attendre moi? Qui s'en a pas attendre quelque chose de la part de Dieu? Lève la main. Moi inclus. Ok? Nous pouvons attendre quelque chose de la part de Dieu. Et la question, on peut attendre, ça fait 5 ans. Et la question, on peut attendre avec bon Dieu, ça fait 10 ans. Et la question, on peut demander, moi tu peux attendre, mais on gagne plus vite que moi tu peux attendre. Ok? Ceux qui sont là dans la semaine, vous tirez un témoignage, vous avez là, mais un kiken, ils remboursent une dette de 438 000 roupies dans l'espace 3 semaines. Bon, vous donnez date là exact. 438 000 dans l'espace 3 semaines. Les 10 000 bon Dieu nous ouvert la porte qui bizarre, les qui croient pour rembourser dans les prochaines 10 ans. Les remboursent dans les prochaines semaines. Il y a une différence. Vous voyez une différence? 10 ans et 3 semaines, il y a une différence. Et la même chose, vous dites, bon Dieu, ou vous gagner dans l'espace jour, parfois dans l'espace temps, parfois avant même vous demandez, on finit gagner les amènes, avez-vous ça? Vous amènez avec vous ça? Ou tu peux envie de manger quelque chose, ou pas encore faire des manches même, qui sont avec Paris divan. Et là qui vous dit, merci Seigneur, gloire à Dieu, dimanche rend grâce le Seigneur, ou rend témoignage, mais qu'est arrivé quand cette chose-là prend plus beaucoup de temps? Qu'est arrivé? Qu'est arrivé quand cette chose prend 10 ans? Qu'est arrivé quand cette chose il prend 25 ans? Comme Abraham. Qu'est arrivé? Est-ce que nous pouvons attendre la promesse de Dieu ou ça nous pouvons vers Agar? Je comprends que vous pouvez mettre là. Est-ce que nous pouvons attendre la promesse de Dieu qui est Isaac ou ça nous pouvons chercher par Agar? Qui nous peut faire? Nous besoin connaître. Quand bon Dieu dit toi une affaire dans sa parole, tu as besoin d'attendre. Tu as besoin de faire bon Dieu confiance sur sa promesse. S'il prend 5 ans, il prend 5 ans. S'il prend 10 ans, il prend 10 ans. S'il prend 5 minutes, il prend 5 minutes. Gloire à Dieu s'il prend 5 minutes. Mais s'il prend 25 ans, tu as besoin d'attendre. Il ne faut pas être à la recherche de Agar. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens dans ce dernier temps manquent patience. Les temps Moïse peut prier là-haut, le peuple de Dieu manque patience, et temps Moïse peut tarder. Qu'est-ce que je fais là? Nous allons fatiguer Aaron. Nous allons vers Agar. Ça qui est sensible. Si nous allons vers Agar, nous ne pouvons pas gagner la promesse. Si nous allons vers l'idole, nous ne pouvons pas gagner la promesse. Si nous changeons, comment dire, dans place nous basons la parole de Dieu, nous basons l'autre petite chose, nous ne pouvons pas recevoir ce qui est besoin de recevoir. La parole de Dieu reste le centre de nous la vie. Hein? La parole de Dieu, la vérité de la parole reste le centre de nous la vie quand même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Mon pas dire, on fait pasteur au centre, mais le centre de la vie. Fais Jésus, mais le centre de la vie. Mais comment on peut faire Jésus, mais le centre de la vie? Par la parole de Dieu. Amen. Mais les temps promesses là peut tarder, mariage là peut tarder, délivrance là peut tarder, guérison là peut tarder, n'a pas levé à Agar. Attendre la promesse c'est Isaac. C'est pas Agar. Ce qui m'a clair là. Le peuple de Dieu, il tombe dans l'idolâtrie quand il manque patience. Qui lui fait à ce moment-là? Il rôde derrière. Parce que l'homme dans son âme, il a toujours besoin de nouveauté créative, toujours besoin de nouveau. Il a toujours besoin de nouveau petites choses, toujours besoin de nouveau petites choses. Et dans l'âme, ça, vous connaissez l'homme est toujours attiré vers l'interdit.
Ou dit les enfants, 5 prises courant ça. Pas mettre les là dans mon garçon, te bougaille, courant. L'île où tu donnes. Parce qu'il a tiré vers l'interdit. Ou dit les enfants, pas fréquente ça quelqu'un là. Ça quelqu'un là, la mauvaise cimée. Ça, ban jeune, on peut causer ban jeune ce matin. Ou dit ban jeune, pas fréquente ça garçon là. Pas fréquente ça quelqu'un là. Les vous mettez de mauvais cimée. Les vous mettez de mauvais cimée. Répétez grammaire tantôt. Grammaire tantôt. Grammaire tantôt. Fais ça via une prédication. Fais ça via une évangélisation tout. Allez même, allez même. Quand vous comprenez que tu es atterri de prison, ça commence pas avec toi. Trop tard. Dis trop tard. N'a pas hâle, n'a pas manque patience, n'a pas tombe dans l'idolâtrie, n'a pas hâle vers Agar, attendre la promesse dans la gentillesse, dans l'amour, dans la douceur, dans la patience, dans le silence. Et dans les affaires, vous pouvez attendre qui ne peut encore arriver, vous pouvez attendre, vous connaissez vous venir. Vous pouvez attendre, vous pouvez la patience, vous pouvez la soir à porter attendre. Ok? Vous pouvez essayer de faire quelque chose pour vous craser quelque chose. Ou pour démolir quelque chose, ou pour le dérouter de la promesse bon Dieu, ou pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Et là, vous pourrez trouver avec un Ismaël dans la main que vous faites. Et vous priez ce matin, vous dites, alors, écoute la parole de Dieu. Non, vous sérieux, on vous donne les temps, ça. Merci Seigneur. Si vous allez en déhaut la parole de Dieu, ou allez en déhaut la volonté de Dieu, ou manque patience, ou pour atterrir avec un Ismaël dans la main, ou on n'a pas pour caractère tout Ismaël, ou vous êtes soyez Ismaël, ça vous temps. Est-ce qu'il est clair? Et n'a patience. Attends. Attends. Merci Seigneur. Merci Jésus. Psaume 106, verset 13. Il oubliait bientôt ses œuvres. Il n'attendit pas l'exécution de ses desseins. Combien parmi nous oublions les bienfaits de Dieu? Combien parmi nous finissons oublier les bienfaits de Dieu dans la vie? Nous te demandons une récence l'aise. Dans 10 jours, nous avons une récence l'aise. Après, nous oublions. Ça veut dire que tant qu'il nous pas encore gagné, nous mangeons lit, nous mangeons lit, nous mangeons lit. Tant qu'il n'aurait pas encore arrivé au beau, les mangeons lit, les restent dans la foi. Comment les atterrir là la terre sec, les déraper? Attention, une bénédiction, les gars, il y a une occasion de chute pour toi. Si tu n'as pas veillé de toute la vie. Ok? Tant qu'il n'aurait, il y a encore la loche, il attend. Il y a des coups d'oiseau là, il attend. Tout le monde là, tant qu'il est dans l'ange très marius, tout se passe bien là. Comment la terre, comment des l'eau sec, comment les pose sur les pieds, après quelques jours, après quelques temps, on ne va pas connaître, vous trouvez qu'il est arrivé. Problème. Et patience. Et quand on finit, gagne ce qui vous a gagné. Louez bon Dieu, restant toujours dans le silence. Veillez bien. Les temps vont finir faire un rayon ici. Où tout le monde rentre dans mon auto, je vais mettre à mort sur l'auto, je vais rendre grâce, bon Dieu, je vais prier toujours. Parce qu'il me fait que, en contact avec le Seigneur, avec le peuple de Dieu, je prier qui t'en dans me sortir, les temps vont rouler, je ne vais pas faire un coup de colère, je ne vais pas déraper, je ne vais pas manquer l'obéissance. Et l'ennemi entend. Comment vous faire ça? Les temps vont finir, gagne ce qui vous a gagné. Qui vous fait? Ou louer le Seigneur, ou toujours reste auprès du Seigneur. Pas loin. Pas loin. Ou reste toujours auprès du Seigneur. N'a pas manque patience dans ce qu'il nous dit, man, bon Dieu, lui, pour veiller pour accomplir ce qu'il dit à vous. Mon Dieu, vous des affaires ce matin. Bon Dieu, il relève ou la tête. Mon Dieu, bon Dieu, il relève ou la tête. Bon Dieu, il ouvre la côte pénacimée. Bon Dieu, il marche avec son peuple dans ma difficulté. Bon Dieu, il marche devant où dans mon moment difficile. Il y a assez pour moi ça. Il y a assez pour moi ça. Ça va verser là pour permettre de garder la tête frais ou les cœurs reposés. Ou la tête frais, les cœurs reposés. La tête frais, les cœurs reposés. Et ça vous permet tout continuer à attendre. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qui vous fait? Continuez dans le rêve. Et personne ne paraît pour continuer. Personne ne paraît pour. Zizman, c'est qu'il la case, maintenant, nous t'en dire, continuez, pasteur, continuez. Attention qu'il est dans le peuple de Dieu, vous trouvez? Alors, l'étant le peuple de Dieu, manque patience, je te pousse à Aaron faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Aaron, tu viens résister le peuple aussi. On a des faces là-dedans. Aaron, tu viens résister le peuple. Mais Aaron cédait. Il cède avant le caprice, il cède à sa pression là, puis tard le bouvin là. Il cède à sa moment là. Et tu bizarre,
résister, dire non. Moïse, il donnait l'eau. Assisé à Tan. Mais l'état Moïse peut tarder, maintenant manque patience. Et ça, manque patience, ça, il a poursuivi l'idolâtrie. Maintenant, on va donner l'exemple pratique dans la vie chrétienne. Laisse-nous retourner dans la vie chrétienne normale, pratique. On dit, bon Dieu, quelque chose, ou pas gagner. Qui vous fait? Dans place Watan, qui vous fait? Vous faites quelque chose qui n'est pas bizarre? Ah, mais pasteur là, pas bon, pour ça, on va si vous avez gagné. Ah, mais la prière, pas bon, sans la prière. Sans nos manières de réfléchir, sans nos pensées, sans ici, sans là-bas, livré, nous besoin examiner nous la vie, si nous avons quitté péché, caché, c'est bon ça. Nous examine nous la vie. Mais parfois, dans le silence, il y a une grande puissance cachée là-dedans. Vous connaissez ça? Dans le silence. Dans le silence, il y a une power cachée là-dedans qu'aucun homme pas capable de franchir. Il y a une puissance dans ce silence. Sa collègue travail là, sa famille là, sa qui est là, mais fatigué. N'a pas manque de patience. Attends. Reste silence. Combat-lui dans la prière, mais reste silence devant lui, toi. Combat-lui dans la prière, mais reste silence. Bon Dieu, vous délivrez-toi. Dis bon Dieu, vous délivrez-moi. Après, il dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Continuez. Ça veut dire 15, vous pensez, c'est maintenant, il est toujours dans le verset 1 même. Ok, continuez. Voilà, il a posé non avant. Bien avant. Ok, il est toujours dans Exode chapitre 32, verset même. Il dit, le peuple voyant que Moïse tardait, ok, ainsi de suite. Après, il dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ok, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Qu'arrive le peuple de Dieu? Ok, bon, terminons là, parce que moi aussi complètement. Ça n'a qu'un l'apôtre Thomas. Faut voir pour croire. Vous connaissez ça? Faut voir pour croire. Les temps de bénédiction là, pas encore venu. Que vous faites? Vous faites un livre, mais il faut dire livre pour croire. Ah bon ça? Vous besoin croire avant les vignes. Les là où trouve les vignes. Sinon, pas vous trouver les vignes. Combien parmi nous, dans Jean chapitre 20, verset 29, il dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous ne pouvons pas vivre à l'époque de Jésus, nous voulons trouver Jésus devant nous. Mais nous faisons croire aujourd'hui, nous dans sa promesse à nous. Il dit heureux ceux qui n'ont pas trouvé, mais font croire. Nous l'avons, nous connaissons ça. Nous l'avons dans sa promesse à nous. Nous ne pas trouver Jésus pour nous déliger, mais nous faisons croire. Et quand nous faisons croire, la Bible dit heureux. Vous connaissez au qui est heureux et heureuse qui est devant moi là? Parce que dans sa promesse là. Heureux ceux qui n'ont pas trouvé, mais font croire. Heureux ceux qui n'ont pas trouvé, mais font croire. Donc il y a une bénédiction qui est réservée pour ceux qui n'ont pas trouvé, mais qui croient. Et qui est cette bénédiction là ça? Vous venez quelqu'un heureux dans la terre. Vous vivez quelqu'un heureux dans la terre. Ou vivre dans la joie du Seigneur, ou réjouir, ou heureux celui qui pas trouvé mais fin croire. Moi là-dedans et aussi ou là-dedans dans sa promesse là. Parce qu'il nous pas fin trouver Jésus pour nous liser, mais nous fin croire. Alors nous avons droit, nous avons l'obligation de vivre heureux dans la terre. Heureux ceux qui pas trouvé mais fin croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un heureux, heureuse? Pas ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un heureux, heureuse? Une promesse, hein? Heureux, heureux. Ceux qui n'ont pas trouvé, mais qui croient. Une promesse, ça. Ou bien vivre heureux, heureuse dans la terre. Ou la vie dans la terre, pas 200 ans, 300 ans. Ok? Le nombre de vies qui le nombre de temps qu'il y a pour vivre dans la terre, ou bien tant que possible vivre dans la joie et vivre heureux, heureuse. Comment cherche et puiser dans la parole de Dieu. C'est là-dedans que vous trouvez ou la joie ou réjouissance. Les bêtes qui vous vivent tristes, ou pas pour ajouter un sou à la vie. Ou pas pour ajouter un sou à la vie si vous vivez triste dans la terre. Ou bien heureux et heureuse. Mais vous bien devant moi quelqu'un heureux, heureuse. Ou bien devant moi un pasteur qui est heureux, heureuse bien évidemment. Mais vous avez devant moi quelqu'un qui est heureux, heureuse, qui peut vivre dans la joie du Seigneur, qui peut réjouir. Malgré les circonstances, nous ne pas trouver, mais nous croyons. Dis-moi, pas trouver, mais nous
croire. Mettez debout. Merci Seigneur. Bon, vous récoltez la semaine prochaine. Dis Seigneur Jésus, ce matin, nous rendons-toi grâce pour la parole de Dieu. Ta parole corrige-moi. Ta parole rend-moi plus fort. Ta parole enseigne-moi. Ce matin, je dis toi pardon. Je me repentis à chaque fois qu'il me fait une petite chose, un week-end, une fête, un événement, une manifestation. Prends ta place. Je dis toi pardon à chaque fois qu'il me fait céder ta place à un mensonge ou une petite chose qui pas toi. Je dis toi pardon. Je me repentis et à ce la même, je prends la décision pour renoncer à toute forme d'idolâtrie, à toute une idole dans la vie, pour renoncer, pour rejeter, pour refuser tout une petite chose, tout un qui ken. Alors les temps on peut faire ça à la prière, il faut possible. Bon Dieu révèle une petite chose qui nous fait venir l'idole dans la vie. Alors, rejeter ça, c'était la même. Ou même un week-end, ou même un événement, ou même une fête, ou même une manifestation qui ont trouvé que c'est pas qu'il y a un bon Dieu là-dedans. On croit qu'il y a un bon Dieu. Bon Dieu, quand révèle ça, et on renonce. Dis-moi renoncer. Ah, c'était la même. Tout une petite chose, tout un week-end, tout une manifestation, tout un événement, tout une fête qui appartient à toi là-dedans. Pour repentir, pour renoncer, pour rejeter. Dans le nom de Jésus, vous brise ton pouvoir et ton autorité. Le moi, l'esprit d'idolâtrie, vous chasse-toi. Lâche-moi les cœurs, lâche mon âme, lâche-moi la vie. L'esprit séduction, vous chasse-toi. Vous brise ton pouvoir. Le mon âme, dans le nom de Jésus, vous amenez les cœurs, diable les cœurs, il appartenir à Dieu. Pour la vie, il appartenir à Dieu. Ouvrir les cœurs à la personne du Saint-Esprit. Grand Saint-Esprit, rentre dans la vie. Révèle-moi à quelque chose interdit qui dans la vie, qui me donne la place de Dieu. Montrez-moi une petite chose, une petite qui me donne trop beaucoup. Les temps, l'attention, l'adoration. Me dis-moi toi pardon. Révèle-moi Saint-Esprit afin qu'il me capable de libérer, délivrer de ma idolâtrie et vous marche dans la liberté, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Car la méthode ainsi. Un tiers de l'offrande, je me rends grâce le temps avec ma personne qui est à la maison. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce pour ceux et celles qui sont à la maison. Bénis-le Seigneur. Quitte la grâce et multiplier dans ta vie. Qui la parole de Dieu toujours lesquelles, toujours la vie, Seigneur. Et la guérison, la force avec ceux qui sont à la maison. La délivrance, la présence de Dieu, tous ceux et celles qui sont à la maison, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Voilà ceux qui sont à la maison, qui pourront dire bénis et le besoin de dimanche prochain pareil. Passez une bonne journée, une bonne semaine par la grâce de Dieu.